Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous avez l'occasion de suivre ces moments de la parole de Dieu pour ce jour qui est le 5 avril 2020. Nous sommes là à l'église évangélique La Restauration, église locale de Matete. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a faite d'avoir le souffle de vie. Et nous bénissons également mon Père spirituel, l'apôtre Yoshua Massassou, ainsi que toute la communauté, la restauration, la grande famille soit bénie. Paix à tous ces âmes qui ont perdu la vie pendant cette pandémie qui est en train de ravager la vie des hommes sur la terre. Que la paix du Seigneur continue à régner dans vos cœurs de partout où vous êtes dans vos maisons. Nous bénissons l'Éternel Dieu bien-aimé une fois de plus pour ce matin. Nous voulons partager ensemble avec nous la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 22e jusqu'au verset 25e. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au 25e verset. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent s'est mis à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Et Jésus réveillé menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre confiance? » Ou encore, « Où est votre foi? » Mais ils avaient peur. Étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Merci beaucoup, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Toi qui au commencement étais Dieu, toi qui étais la parole, toi le Dieu du commencement et la parole du commencement. Nous te bénissons, ton Père, Saint d'Israël, pour ce moment favorable que tu nous accordes ce matin, que nous puissions nous retrouver en ta présence. Et merci pour cette portion des Saintes Écritures que nous venons de lire. Nous savons qu'en elle, il y a la vie pour les hommes. Laisse que tu puisses nous transmettre la vie au travers de cette parole par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Père pour que nous soyons sauvés. Par le Père pour que nous soyons bénis. Par le Père pour que nous recevions la vie. Par le Père pour que nous soyons sanctifiés. Pour ta gloire, nous disons tous, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Dieu te soit accordée ce matin. Nous voulons partager ensemble à la lumière de cette portion des Écritures que nous venons de lire
sur ce thème que nous intitulons la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi est un élément où la parole de Dieu nous dit qu'il ne doit pas nous manquer. Il est dit dans cette écriture que 3 choses vont toujours demeurer. Et parmi ces 3 choses, il s'agissait aussi de la foi. La foi qui doit demeurer dans la vie des enfants de Dieu. Et cette foi, nous disons, c'est la foi en Dieu et non la foi aux hommes, et non la foi aux paroles des hommes, et non la foi aux choses de ce monde, mais la foi en Dieu. Ce que nous voulons partager ce matin ensemble. La foi en Dieu par rapport à cette portion des Écritures que nous venons de lire. La Bible nous apprend et la Bible nous montre l'histoire de Christ ensemble avec ses disciples. Qu'un jour Jésus appela ses disciples en leur disant, passons de l'autre côté de la mer, ou traversons la mer, et ils devaient emprunter la barque pour effectuer ce déplacement ou encore ce passage de la mer. La Bible montre que tous étaient à bord de ces barques et arrivés au milieu encore, arrivés en plein passage, le vent se mit à souffler sur l'eau. Et quand le vent se mit à souffler à l'eau, la Bible nous apprend que la barre a commencé à être agitée de côté et de part. Jusqu'au point que l'eau commençait à entrer dans la barque là où se trouvait Jésus ensemble avec ses disciples. Et tout d'un coup, la barque commençait à se remplir d'eau. Les disciples ont commencé à travailler pour sauver leur vie, pour se tirer de ces combles, de ce malheur qui leur a visité pendant ce passage. Ils ont commencé à faire le nécessaire possible d'évacuer l'eau dans la barque, mais sans tenir gain de cause, pendant qu'ils étaient en train de travailler. La Bible dit que la barque se remplissait toujours. Alors, l'un de ses disciples s'était dit, non, si nous continuons, si nous allons périr, nous devons réveiller Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir qu'il y a dans le temps, dans la vie où tu es appelé à réveiller Christ. Non pas parce que Christ dort, non. Parce que la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Mais c'est juste pour interpeller, pour appeler secours au Seigneur. Les disciples ont compris qu'avec cette situation qu'ils se retrouvaient, ils devaient interpeller, ils devaient invoquer, ils devaient chercher le secours au Seigneur. À qui cherches-tu le secours? Lorsque tu es en danger, lorsque tu es menacé, quand le monde est menacé, pendant ces heures actuelles que nous sommes, où cherche-t-il le secours? David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient que dès l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il est temps que le peuple du Seigneur puisse comprendre que nous devons lever nos yeux vers le ciel. C'est de là où nous viendra le secours. C'est là où nous viendra la vie. C'est au ciel que nous allons trouver le salut. Souvenez-vous dans le livre d'Exode, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu avait frappé son peuple avec le serpent venimeux qui avait commencé à mordre le peuple d'Israël pendant leur parcours jusqu'à Canaan, parce qu'ils étaient appelés pour la terre promise. La Bible dit que Dieu s'est élevé un serpent d'airain dans le désert pour quiconque était mordu par le serpent venimeux, et lorsqu'il va fixer ses regards vers le serpent d'airain qui était élevé dans le désert, il devait trouver la vie sauve. Mais cela, c'était rien d'autre que l'acte de la foi que chacun devait poser. C'est pourquoi ce matin, nous parlions de la foi en Dieu. Nous sommes appelés à tourner le regard vers le Seigneur. Non pas tourner le regard vers les hommes, ni encore à ce que les gens rencontrent. Nous sommes appelés à tourner le regard vers le ciel. Vers le ciel en haut, d'où nous viendra le secours, quand on dit David. Oh, que Dieu bénisse ce peuple qui comprend ces choses que la parole de Dieu est en train de nous exhorter. La Bible dit, ils ont réveillé le Seigneur, et tout d'un coup, quand le Seigneur s'était réveillé, la Bible dit, il a menacé le vent jusqu'au point où il est calme, et le calme se revint pendant leur parcours lorsqu'ils devraient se rendre de l'autre côté. Seul Jésus-Christ qui peut ramener le calme
lorsque le monde est bouleversé, lorsque le monde est troublé. Toi et moi, nous sommes appelés à réveiller Christ. Appelle le secours au Seigneur pour que le Seigneur ramène le calme. Je prie que ce matin, que le calme du Seigneur puisse entrer dans ton cœur. Toi qui es troublé, tourmenté ce matin, tu ne sais où trouver quoi en manger, tu ne sais où trouver quoi le secours. Même lorsque tu es frappé par une quelconque maladie, je m'aimerais prier avec toi ce matin. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse intérioriser le calme dans ton cœur. Je prie que le Seigneur Dieu puisse ramener le calme au Congo. Quand le Congo ne sait plus trouver son calme, quand le Congo bouleversé, tourmenté, moi je prie avec l'aide du Saint-Esprit Dieu que ce matin, le Seigneur ramène le calme dans mon pays, dans mon beau pays, le Congo, que j'aime tant. Je prie ce matin que Dieu ramène le calme en Afrique. Lorsque l'Afrique est menacée, parce que l'Afrique est devenue aujourd'hui comme les cobayes, comme nous entendons de part et d'autre. Moi je prie que le Seigneur mon Dieu ramène le calme en Afrique. Peuple africain, ne vous tourmentez pas, ne vous troublez point. Car la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie à mon Dieu ce matin qu'il ramène la paix ainsi que le calme dans toute l'humanité entière. Quand le monde est bouleversé, quand le monde est troublé, quand les fondements sont ébranlés et que le calme n'est plus, moi je prie ce matin que le Seigneur ramène son calme dans ce monde, dans toute l'humanité entière. Là où son peuple le prie les jours et les nuits, parce que le sabbat c'est un grand jour du Seigneur. Le Seigneur doit recevoir de ses adorations, de ses hommages de la part de son peuple qui doivent le prier les jours et les nuits. Que le Seigneur puisse ramener le calme. Le calme, il est le seul de le faire. Les gens de ce monde peuvent provoquer les choses auxquelles ils sont incapables pour résoudre, incapables pour donner des solutions. Mais je sais, là où le monde manque de solutions, mon Dieu a des solutions. C'est pourquoi je le prie ce matin qu'il ramène le calme. Il est le prince de paix. Et là où il règne, la paix règne. Que ce matin, Jésus recommence encore à régner dans ce monde. Comme recommence encore à régner en Afrique. Recommence encore à régner dans mon beau pays, le Congo. Recommence encore à régner dans ton cœur, dans ta vie. Pour que le règne de paix de Christ s'installe à toi. Car il s'appelle Yahweh Shama et Yahweh Shalom. Il est présent. Et là où il est présent, c'est la paix qui règne. Parce qu'il est le Dieu de paix. Il a ramené en premier lieu la paix parmi les hommes. Et après avoir ramené la paix, écoutez la question que Christ les a posée. Où est donc votre foi? Cette question que le Seigneur te pose ce matin. Où est ta foi? Chrétien, où est ta foi? Quand le monde est bouleversé, quand tout le monde sont tourmentés, que de partout les choses ne vont plus, où est donc ta foi? Que ta foi ne puisse pas s'embraler. Que ta foi ne puisse pas se refroidir. Que ta foi ne puisse pas te quitter. Où est ta foi? Ce que le Seigneur te demande, peuple congolais, les chrétiens que vous êtes, où est votre foi? Chrétiens de l'Afrique, chrétiens du monde, où est votre foi? Autant que nous sommes, le monde a besoin des hommes de la foi. Des hommes comme des lits qui étaient des hommes de la foi. Des hommes comme des Moïse qui étaient des hommes de la foi. Dieu a besoin des hommes de la foi. C'est très très important. Jésus leur a posé la question, où est donc votre foi? C'est quoi la foi? Écoutez bien aimés, lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 11, partant de son premier verset, la parole de Dieu nous dira, or la foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Et ça, la foi. C'est que Christ te demande, où est donc ta foi? Où est ma foi? Où est notre foi? Cette foi qui dit, c'est une ferme assurance. En d'autres termes, le Seigneur veut trouver ton assurance. Où tu places ton assurance? Tu mets ton assurance aux paroles des hommes, tu seras déçu. Lorsqu'on parle de l'assurance, ça veut dire que la chose auquel tu as confiance, qui va te garantir au jour de malheur,
qui va te secourir au jour des tourments, au jour des troubles. C'est ça, cette confiance. L'assurance. Aujourd'hui, peu de gens qui ont encore de l'assurance. Beaucoup ont perdu l'assurance et ne savent pas de quoi est-ce qu'ils vont servir le lendemain ou encore dans les jours qui viennent. Ils ne savent plus quel sera, comment sera son sort de lendemain. Qu'est-ce qui lui arrivera des mois après demain. Et l'assurance. Là, la parole de Dieu nous dit, ceux qui se confient à l'éternel Dieu ne seront jamais confrontés. Tu places où ton assurance? La Bible dit que cela doit être ferme. C'est une ferme assurance. Ce qui est ferme, c'est la chose qui est inébranlable. C'est la chose qui est inépuisable. C'est la chose qui est indestructible. On peut tout détruire dans ta vie sauf la foi. On ne pourra jamais détruire ton assurance avec Christ, ton assurance en Dieu. Ayez de l'assurance. Et que cette assurance soit ferme, ferme même devant la mort. Devant la mort, sois ferme dans ton assurance. Car tu sais que le Seigneur est celui qui a vaincu la mort. Il te donnera également la victoire devant la mort ou sur la mort. Même lorsque tu es arrivé au bout de ton souffle, aie de l'assurance. Même lorsque tu es terrifié par des nouvelles ou par des maladies, par des situations bizarres, je vais t'exhorter ce matin, aie de l'assurance. Car l'assurance est par rapport à la parole de Dieu. Et cette démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand le monde dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de traitement pour coronavirus, quand le monde dit qu'il n'y a pas de solution pour ceci, pour cela, pour l'économie, car l'économie est bouleversée, l'économie est frappée de part et d'autre, moi je vais te dire tout simplement, tu es appelé à démontrer ce qui n'existe pas. Nous sommes au temps où des élus, où je parle non pas des élus qui sont sauvés, je parle des élus comme Élie, des hommes comme Élie. Car la Bible nous dira qu'Élie était un homme de même nature avec nous. Il est temps que les élus puissent apparaître. Pour qu'ils démontrent ce que le monde ne peut jamais démontrer. Savez-vous rien qu'avec une prise d'eau, le coronavirus peut être guéri? Savez-vous rien qu'avec une huile d'onction, toute maladie, car la Bible nous dira que Dieu a donné le pouvoir à ses serviteurs d'imposer les mains aux malades et de oindre d'huile et ces derniers seront guéris. Lorsque tu as la foi en Dieu, que tu pourras expérimenter et vivre ces choses. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il est temps que nous puissions démontrer ce que nous sommes. Car nous sommes chrétiens, tu es chrétien, tu es appelé à démontrer ce que le monde n'a pas, ce qui n'existe pas au travers de ta foi. C'est ça la foi. Une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. D'où vient-on la foi? De ce qu'on parle ici, la foi. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas posséder la foi si tu n'es né de nouveau. Et lorsque tu es en train de m'écouter, en train de me suivre ce matin, j'aimerais t'inviter à comprendre d'où peut venir la foi. La foi peut provenir qu'à ceux-là qui sont enfants de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous apprend dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 21. La Bible nous parle de cette femme cananéenne. Cette femme qui est venue auprès de Jésus avec sa fille qui était mortelle, sa fille qui était malade, en demandant au Seigneur Jésus de guérir sa fille. Jésus lui a dit ceci: écoutez femme, on ne prendra pas la nourriture des enfants pour le donner aux chiens. Il est temps que nous puissions comprendre. Il est temps que nous puissions faire la différence entre ce qui servait Dieu et ce qui ne servait pas, mon frère. Tu dois devenir enfant de Dieu au préalable pour avoir foi en Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'auras non plus la foi en Dieu. Et quand tu n'as pas la foi en Dieu, voilà comment est-ce que tu es troublé, tu es tourmenté, tu as peur de la mort, tu as peur de maladie, tu as peur de ceci, des informations te font troubler, te font trembler, tout simplement parce que tu n'as pas foi en Dieu. Pour ceux qui ont foi en Dieu, ne se lamentent de rien,
ne s'inquiète de rien, ne se tourmente de rien. Quand bien même la mort fait frapper à leur porte. Vous connaissez tous l'histoire de Lazare. Ils ne craignent rien. Parce qu'ils ont foi en Dieu. Ne peuvent avoir foi en Dieu que ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont devenus enfants de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er en son 12e verset. Mais à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin que tu puisses recevoir Jésus-Christ, que tu puisses croire en Jésus-Christ. C'est lui qui donne le salut éternel, qui fait des hommes, des enfants de Dieu. Écoutez bien, tous ne sont pas enfants de Dieu, mais tous nous sommes des créatures de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois accepter dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ comme ton propre Seigneur et Sauveur. Et tu dois les recevoir dans ton cœur. Es-tu prêt pour les recevoir? Es-tu prêt pour croire en Jésus-Christ? Si tu es prêt, tu peux lui adresser cette prière et va écouter ton cœur. Ou encore tu peux nous joindre, tu peux nous appeler et nous pouvons t'aider pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, pour que tu sois né de nouveau, tu puisses expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la naissance spirituelle pour devenir enfant de Dieu. C'est là, et c'est de là provient la foi. La foi vient lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est enfant de Dieu. C'est là qui procure la foi. Et secondement, d'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas aux paroles des hommes, mais la foi vient de la parole de Dieu. C'est que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, dans le livre de Romains plutôt, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 17, j'ai encore une bonne mémoire, c'est que la parole de Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, en ce moment que nous sommes, Dieu a besoin de ceux-là qui possèdent sa parole et qui doivent lever les défis, qui doivent faire des déclarations, qui doivent promouvoir la parole de Dieu dans leur vie, devant dessus tout la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de garder la parole de Dieu. Quand la Bible nous recommande en Jésus-Christ, il serait en nous lorsque nous allons garder sa parole et lui demeurera en nous. La parole de Dieu, il ne suffit pas tout simplement de l'écouter, mais la parole de Dieu est le fait de les garder. Dieu va dire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il faut que ces commandements demeurent en vous. Et ces commandements n'ont rien d'autre que sa parole. Et lorsque nous gardons ces commandements, c'est ainsi qu'il sera en nous. C'est ce qui nous donnera la foi. Nous, tu dois et nous devons avoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est celle qui nous donne la foi. La foi vient de ce que nous entendons. Ne donne pas ta foi à ce que tu entends dans les journaux ou encore dans les informations, mais mets ta foi en la parole de Dieu. Les informations aujourd'hui nous fait peur. Nous avons la peur d'écouter les informations, car on parle de mort, on nous donne le nombre de morts de ceux-là qui sont décédés. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dira. La parole de Dieu nous dira que nous avons en Jésus-Christ la vie éternelle. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. La parole de Dieu nous dira que devant la mort, le Seigneur Dieu nous sauvera. Car a dit David, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Je ne crains point de la mort, car sa houlette et son bâton là me rassure. Ses houlettes et ses bâtons ne rien d'autre que la parole, sa parole qui me rassure. Il me rassure et me rassure. C'est pourquoi quand je marche dans l'ombre de la vallée de mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Tu dois voir la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu abondera en toi, lorsque la parole de Dieu montera en toi, te donnera la foi. Et cette foi en Dieu qui te sauvera, cette foi en Dieu qui te comblera. Ainsi la Bible dira dans le livre de Jean chapitre 14, 6e verset, à partir du verset 1er, ne vous inquiétez de rien. Dans le livre de Jean chapitre 14,
La Bible dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. La personne qui a foi en Dieu, son cœur ne se trouble point. Son cœur ne se trouble point. Ce que Dieu fait ce matin, et que le calme revienne dans ton cœur. Et que le calme revienne dans ce pays, le Congo. Et que le calme revienne en Afrique. Que le calme revienne dans l'humanité tout entière. Car Ésaïe chapitre 30 nous dira, c'est dans le calme que sera votre confiance. Et c'est dans la paix que sera votre force. Nous avons besoin de la foi en Dieu pour que nous puissions retrouver le calme dans nos vies. Je parle de la foi en Dieu. Cette foi en Dieu qui te sauvera. Cette foi en Dieu qui te bénira. Cette foi en Dieu qui te guérira. Cette foi n'est rien d'autre qu'une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette foi, on la trouve lorsqu'on est enfant de Dieu. Cette foi, on la trouve dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on a cette foi, on a le calme dans son cœur. J'aimerais prier ensemble avec toi ce matin. J'aimerais prier pour le Congo ce matin. J'aimerais prier pour l'Afrique ce matin. J'aimerais prier pour toute l'humanité entière ce matin. Nous pouvons nous incliner pour prier le Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux prier, toi qui n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. Tu peux demander maintenant à Christ que tu veux le recevoir dans ton cœur et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux prier là où tu es et Dieu est en train de t'écouter. Il va faire de toi son enfant pour que tu aies foi en lui, afin que tu mérites l'héritage des enfants, car tu n'es pas un chien ni encore une chienne. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur écoute de ta prière. Que le ciel t'exauce ce matin. Pour la gloire du Père. Pour la gloire de Jésus-Christ. Oh, merci. Tu as bien fait, mon frère, ma soeur. Et à présent, nous voulons prier ensemble pour demander le calme de Dieu pour se revenir dans nos cœurs, dans le cœur des croyants, dans le cœur des hommes, dans le cœur des peuples entiers, de notre beau pays, le Congo, de l'Afrique et du monde entier. Nous allons chanter ensemble. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et le Congo sera sauvé. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et l'Afrique sera sauvée, sauvée, et le Congo sera sauvé, et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé, et l'Afrique sera sauvée. Oui, l'Afrique sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra, et l'Afrique
sera sauvé. Et le monde sera sauvé. Oui, le monde sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, le monde sera sauvé. Père éternel, nous te bénissons pour ce matin. Tu nous as envoyé ta parole, car il est écrit dans l'air détresse, ils crièrent à l'éternel Dieu. Et tu as envoyé ta parole qui les a guéris. Ce matin, tu nous as envoyé, Seigneur, cette parole de la foi en toi, de la foi en Dieu. Et cette parole en elle, Yahweh, il y a de la guérison, il y a des salis. C'est pourquoi je proclame au Dieu ce matin la paix de quiconque va écouter cette parole, que la paix intériorise son cœur, Yahweh, devant tout et en toutes circonstances. Je prie également, éternel, Dieu des cieux, pour notre peuple le Congo, afin que par toi, Christ, tu ramènes la paix à sa place. Car si les politiciens ont échoué, si l'économie a échoué, si Yahweh, le mécanisme établi ont échoué, je sais que toi, Christ, tu n'échoues jamais. Laisse que tu ramènes le calme, Seigneur, et que cette pandémie, Seigneur, pour se mettre fin, soit mis fin dans ce pays. Je prie également, oh Dieu, pour l'Afrique. Il est temps que tu puisses, Yahweh, manifester ton salut pour l'Afrique. En ramenant, Seigneur, mon Dieu, le calme en Afrique, pour que tout, Seigneur éternel tout-puissant, retrouve son bon allure. Et nous prions pour le monde entier. Ramène le calme. Par toi, le prince de paix. Toi, Yahweh Shalom. Ramène le calme. Pour que les institutions, Seigneur, recommencent à fonctionner comme au jour d'autrefois. Pour que Yahweh, le sabbat, qui est ton jour, soit respecté parmi tes siens, parmi ton peuple, au grand roi. Pardonne-nous, car nous avons fait du sabbat un jour de paix, un jour de tremblement, un jour d'angoisse, un jour de tourment. Oh Dieu, pardonne, pardonne et pardonne, oh Dieu. Ramène ton calme, Seigneur, pour que le sabbat soit respecté parmi tes siens. Un jour en ton honneur, un jour de ta gloire, un jour, Seigneur éternel, de tes hommages. Reçois-les de partout se trouve ton peuple, dans leur maison, et de partout, Seigneur, reçois de cet hommage. Merci. Toi, le prince de paix, tu ramènes le calme. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Christ, fais-nous grâce. Pour les jours d'autrefois, nous puissions continuer à écouter ta parole. Ensemble, t'avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous en prie. À la prochaine.